Merci beaucoup. On est prêt à Val-d'Or. Bon match avec nous. Le trio Brisson, Veilleux et Reinhardt pour ouvrir le bal chez Val-d'Or. Reinhardt vient mettre un peu de pression. Rondel qui fait un bon capricieux. Et ça a failli profiter au foreur. Veilleux s'amène. Et il a raté de peu. Ou peut-être ça a touché la mythe, hein? Oui, absolument, je te confirme. Oh! Ça a dévié légèrement sur la mitaine. Une chance. Oh, attention, c'est une contre-attaque à deux. Payet est avec Boissel. 2 contre 1. Tir de Payet. C'est l'arrêt. Et ça a été botté dans le but, en tout cas avec la hanche. Il y a un peu de chance de commencer pour Gatineau. Ça vient là carrément après le tir, après l'arrêt. Ça touche le joueur des Olympiques. Et même pas à 40 secondes d'écoulé dans le match. Et les Olympiques prennent les devants. C'est un coup de faux chance. départ. Ouais, c'est un coup de chance. Reinhardt qui la retourne le long de la rampe à Brisson. Le capitaine qui calme le jeu. Envoie ça à Fiala. Samuel, on veut devoir lancer. Veilleux. À Reinhardt, le but! Et le but! Noah Reinhardt! 1-1. Son 19e cette saison. Et c'est une réussite en supériorité numérique préparée par le 44. Du déjà vu et c'est 1-1. Mais le tir est parfait aussi. Là. Il n'y a pas l'air d'avoir de trafic devant le gardien. Battu franchement, comme dirait l'autre. Oui, clairement. Un beau tir quand même, relativement bas. Le but avait donné des ailes à Gatineau sur cette séquence. Et le gardien veille au grain. Derrière son but, Bishop a tout le temps au monde parce que l'équipe adverse organise des changements. Et là, la passe qui frappe le défenseur Fortin. Sans bouteille, Val-d'Or chez lui. Et le but! Dumas-Larouche, quelle malchance! Faut leur donner crédit, ils ont finalisé le travail, mais incroyable, la cage est ouverte. On s'est fait prendre du côté des foreurs, là, sur la longue passe. Aïe, 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 2-1. Ça semblait légal. Jordan s'amène entrée de territoire, c'était près du hors-jeu. Passe vers Parent qui laisse derrière et les foreurs pourraient décamper. Leroux s'échappe! Jérémy Leroux est seul! Oh, l'arrêt du gardien, je pense que ça a touché le bâton. Une diagonale vers Bourque qui veut lancer, mais le disque était loin d'être à plat. Il reprend cependant. Et la Violette, un tir, arrêt bout de la jambière. Bel arrêt de Saint-Pierre là-dessus. Derrière son but, c'est Veilleux. Patience, se défait d'un premier couvreur et se met en marche. Ça se dessine bien pour Veilleux, laisse à Despatie. Despatie vers Veilleux. Et le but! Wow! Philippe Veilleux! C'est 2-2! Son 17e de la saison. C'est lui qui a orchestré la manœuvre pour venir créer l'égalité pour les foreurs. Et quelle passe de Despatie. Regardez ça, pleine vitesse. Petit relais et on s'en allait au filet. On fait simplement rediriger hors de portée de la mitaine du gardien de but de Gatineau. C'est Ayotte, pas très nerveux. Se déplace, passe pour Veilleux. Et à Cossette Ayotte, un tir. Et le but! Et le but! Cossette Ayotte, c'est 3-2. Son 4e de la saison. Un autre marqueur en avantage numérique pour les foreurs et c'est 3-2 les locaux. Un tir qui a changé de trajectoire. Veilleux va récolter au passage une 3e statistique en 3 buts. En tout cas, s'il ne l'a pas gagné, au moins il a nuit à un jeu possible. Oh, belle sortie de territoire, là. Audacieuse, mais quand même de Reinhardt. Et ça défait de couvrir Reinhardt à Veilleux. Et est-ce qu'elle est rentrée? Quel arrêt du gardien là-dessus, Saint-Pierre! J'avais l'impression que oui d'ici, François. Et là, ça a brassé après du Larouche. Ça a touché sa mitaine. Hey! Et ensuite de ça, le derrière de sa jambe. Le casque avant ça. Genre de jeu que tu ne peux pas te permettre trop souvent, mettons. Zone centrale, c'est bien pris par Mainville. Attention, Parent est isolé. Parent, un tir. Et le but! Entre les jambières d'Émile Beaunoyer, ça fait 3-3. Entre les jambières d'Émile, il va accepter la passe en toute vitesse, à pleine vitesse. Et ramène tout le monde à la case départ. C'est 3-3 à Val-d'Or. Ouais, Émile va s'en vouloir là-dessus. C'est ce qui s'appelle séparer son homme de la rondelle. Jordan à l'aveuglette, c'est coupé par... je pensais que Reinhardt l'avait coupé, mais non.
Jeu se poursuit, Brisson la déloge. Une feinte, ça va à bonne d'heure. Le tir dans la mitaine du gardien Saint-Pierre. Tout le crédit de la séquence que vous venez de voir revient au capitaine Brisson. Plus bas, on va prendre un tir bloqué. Et tout le monde la cherchait, mais bon tir sur réception d'Arsenault. Ça va maintenant dans son bureau. Avoir du Rocher, à Despatie, un tir bloqué. Et le but! Jordan Lebel! C'est 4-3! Dans le cas de Jordan, ce sera son 3. Très énervé dans la vie, Benjamin Cossette-Ayotte. Du Rocher, il a vu qu'il avait des options. Va passer derrière le but. Une bonne diagonale pour Bishop. À courte distance, c'était bien fait pour Arsenault. Frappe à la porte 2 fois. Saint-Pierre dit non. Boissel doit contourner le but. Et sa remise n'est pas franche. Et c'était un surnombre. Du Rocher avec un Brisson en fin de séquence. Du Rocher s'amène. Une feinte. Et rate la cible de peu. Ce que c'est venu près d'être le proverbial clou dans le cercueil. Oh, le petit bandit. À Dumas-Larouche. Un tir, ça dévie en cible. Mainville au retour, ça rate de peu. Derrière le but, du Rocher intelligent, le veut l'arrêter là. C'est rejeté avec 3 secondes. Dumas-Larouche remet devant, ça a failli se rendre à Mainville. Et c'est terminé. Les Foreurs là-bas, 4-3 Val-d'Or. Grosse victoire à la maison.